Bonjour à tout le monde. Encore une fois de plus, bienvenue. Nous allons continuer à former des syllabes à partir des lettres, des consonnes et des voyelles. Nous prenons la consonne qui est là, qui est Tché, plus A, d'accord? Cela va donner Tcha. Donc, si nous changeons la voyelle A par E, on aura Tché. Donc, nous changeons par I, toujours nous changeons les voyelles, hein? On aura Chi. D'accord? Nous changeons par ou, nous aurons chou. Nous changeons par o, nous aurons cho. Maintenant, si nous déplaçons les lettres, au lieu de commencer par la consonne, nous allons commencer par la voyelle. Donc, par exemple, o plus ch. Alors, là, ça change. D'accord? Ça devient och. D'accord? Et si nous continuons toujours sur la même lancée, d'accord? La consonne ou plus j, ouch. D'accord? Nous continuons. I, d'accord? Ich. Nous continuons. Et, etch. Donc, a, ach. D'accord? Par exemple, lorsqu'un peut lever, écrire par un achu, ach, il double le tché et ou, achu. D'accord? Si par exemple vous voulez écrire Tchad, vous commencez par tché, a, tcha, maintenant D, parce qu'on avait fait les syllabes D, Tchad. D'accord? Tchad. Si aussi vous doublez le D, ça renvoie à la même chose, Tchad. D'accord? Donc, phonétiquement, on peut écrire Tchad comme ça, ou aussi comme ça, Tchad. Ou aussi, comme ça, Tchad aussi, on peut l'écrire. Donc, parce que nous avons des variantes, d'accord? Nous avons des variantes. Il y a certaines voyelles qui ont des variantes. Bien. Nous allons continuer toujours. Nous allons prendre la consonne suivante qui est K. Si nous prenons K, d'accord, K qui est là, plus A, nous aurons K, toujours. D'accord? Si nous changeons par E, nous aurons K. D'accord? Je pense que K, ça, d'accord, prenons par exemple K, d'accord, un mot maninka. Hein? Donc, pour les gens qui parlent maninka. Donc, c'est pour cela que j'ai dit l'alphabet a un caractère d'abord universel. Donc, si nous changeons par I, nous aurons qui. Si nous changeons par ou, nous aurons cou. D'accord? Si nous changeons par o, nous aurons ko. D'accord? Par exemple, koang, d'accord? Koang, en poulard, par exemple. Donc, même si nous savons qu'il y a des variantes, d'accord? Il y a des variantes de O, d'accord? Donc, on a O, donc on a des variantes. Maintenant, si nous déplaçons les lettres, nous commençons par O plus K. Nous aurons naturellement OK, d'accord?
Et si nous changeons aussi, à chaque fois, nous changeons les syllabes, les voyelles du moins, nous aurons ok. D'accord? Nous changeons aussi par I, nous aurons ik. Nous changeons par R, d'accord? La voyelle, remplaçons la voyelle I par la voyelle R. Nous avons ek. D'accord? Nous continuons par A. Nous aurons ak. Super. Donc, par exemple, si nous voulons écrire kankan, d'accord? Kankan. Kang, on le K, plus le A, plus le NA, kang. D'accord? On ne le double pas parce que quand on le double, on dit can. Donc, le E, parce qu'on a doublé. D'accord? Kang. Maintenant, toujours K-A, on répète la même chose. Kang, kang. Kang, kang. Par exemple, là, nous avons kang, kang. D'accord? Super. Donc, nous allons continuer par la lettre H. H plus A, nous aurons H. D'accord? H plus, d'accord? Donc, on ouvre bien la gorge, d'accord? La bouche, H, d'accord? Comme si on flotte le A, H. Et, on aura He, 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 d'accord? Donc, avec le I, on aura Hi, Hi, d'accord? Avec le OU, on aura Who, Who. Avec le O, on aura Ho, Ho, Ho. Maintenant, si, par exemple, on déplace les lettres, donc on aura A, d'accord? On aura A. Donc là, c'est que le son va commencer par la lettre A, bien sûr, ceci va, le H, il va un peu disparaître. Super. Donc, ça c'est fait. On va continuer par, d'accord, la lettre R. R. D'accord? R plus A, nous avons R plus A, nous avons Ra. Je passe quelqu'un là. Ra. Ra. D'accord? Plus, on change par E, on aura Ré. On change par I, on aura Ri. Ri. D'accord? Comme le riz, vous mangez la riz. On change par OU, on aura Rou. Rou. Comme quand vous dites route. D'accord? On change par O, on aura Ro. Ro. Maintenant, si nous déplaçons les lettres, on commence par O et R, on aura or. D'accord? Comme l'or. D'accord? Par OU, on aura OUR. D'accord? Par I, on aura I. Ir. Hein? Ir. Par E, on aura R. R. D'accord? Par A, nous aurons R. R. Par exemple, si nous voulons écrire Ouri, par exemple, Ouri, Ouri, par exemple, même si on dit Ouri, souvent, voilà, si nous prenons juste Ouri, hein, ou R-I, Ouri, d'accord? Maintenant, si c'est Ouri, la manière de prononcer, donc là, on va écrire le va Ouri. Bien.
Par exemple, Oumar, parce qu'on a vu Emma, d'accord? Ou, Ma, Oumar, par exemple. Oumar, d'accord? Oumar. Par exemple, si on veut écrire Sigiri, parce qu'on a vu les lettres pour les gens qui suivent les vidéos, on avait fait is, is plus i, si, maintenant, ga, i, sigi, ar, i, sigiri, par exemple. Sigiri, d'accord? Soit on l'écrit comme ça, ou on peut encore l'écrire par C, sigiri. Toujours, c'est la même chose. C'est que la même prononciation. C'est la même prononciation. Bien. Nous avons fait ar. Maintenant, nous allons faire, d'accord, le va. Va. D'accord? On n'est pas à Sigiri là. Va. D'accord? Va. Va. Vers. Vi. Vous. Vos. D'accord? Si nous déplaçons aussi, le son change. On a of. D'accord? Of. Ouvre. Ouvre. Yves. Yves. Ève. Ève. Ave. Ave. Bien. Maintenant, nous allons prendre la suite qui est va. Va. D'accord? Va. Du moins. Va. Et dès lors que nous... Parce que là c'est la consonne va. Là, c'est la consonne va. Plus A, on a va. Donc, on continue vers. Non. Wa, du moins. Hein? Excusez-moi. Wa, la consonne wa. D'accord? Plus A, c'est wa. D'accord? On change. Ouais. D'accord? Oui. Oui. Ou. Ou. Wow. Wow. D'accord? Ok, good. Si on déplace, comme vous le savez, oh. D'accord? Oh. Ou. Ou. Iu. Iu. D'accord? Eu. Eu. Au. Au. Bien. Par exemple, lorsqu'en pula, on veut dire wa, wa, ta. Parce qu'on a dit ça. Wa, wa, ta. D'accord? Wa, wa, ta. Good. Maintenant, ça c'est fait. Maintenant, on va prendre la dernière qui est moins B. B. Bon, on n'est pas ça. B. B. B plus A, on a ba. D'accord? B plus E, on a B.
B plus I, on a B. D'accord? Par exemple, quand on veut écrire bifou, d'accord? Bifou, d'accord? Pour les sous-sous, ils savent ce que ça veut dire. Donc, on continue, on a ou, bou, d'accord? O, bo, bo, d'accord? Good. Voilà tout ce qui est de la composition des syllabes simples, parce qu'il y a des syllabes aussi de deux voyelles plus, de deux consonnes plus voyelles qui peuvent donner, d'accord, d'autres sons. C'est pour cela, c'est un alphabet de 32 lettres, y compris consonnes et voyelles, et qui permet d'avoir beaucoup de sons pour les langues guinéennes. Donc, c'est pour cela c'est très important. C'est un alphabet qui a été fait pour les Guinéens, pour toutes les langues guinéennes. Donc, il n'y aura pas une supériorité langue scripturale. C'est pour tout le monde, pour les Peuls, pour les Soussous, pour les Maninké, pour les Kissi, pour les Baga, pour les Toma, etc. Voilà. Pour une fois, nous aurons une écriture, une unité scripturale commune pour tout le monde. D'accord? Sans influence extérieure. Merci.